déjà dit, que Jésus-Christ dit aussi, dans Matthieu, toujours, on reconnaît l'arbre à son fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et dans le même Matthieu, il dit quelque chose de très très important. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Ceci est, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Ceci est très important. Je reviens d'abord sur le premier texte que j'ai donné. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et on a dit que quelque part ça se traduisait par tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vais vous donner quelques signes concrets de l'amour du prochain qui aident à savoir si on est né de nouveau, né d'esprit. Et je vais vous donner encore un autre signe de l'amour de Dieu qui vous aide à savoir si vous êtes né d'esprit. Vous pouvez peut-être être en train de naître d'esprit, être partiellement né d'esprit. Ça peut vous aider à compléter pour être totalement né d'esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelque part, ça veut dire tu ne peux pas te réjouir du succès de ton prochain, même lorsque toi tu es dans l'échec. Parce que celui qui est jaloux n'accomplit pas le commandement de la justice de Dieu, il n'accomplit pas tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Quand vous réussissez, est-ce que vous voulez que quand vous réussissez, les gens soient fâchés, qu'ils veuillent vous empoisonner parce que vous avez réussi? Je ne crois pas. Quand vous réussissez, vous voulez que les gens célèbrent avec vous votre succès. Vous voulez que les gens soient contents avec vous. C'est la même chose que vous devez manifester quand les gens réussissent. Si vous dites, je suis né d'esprit, mais je suis un peu choqué, je suis un peu jaloux. Pourquoi l'autre là est trop riche, moi je ne suis pas riche? Pourquoi l'autre là est trop sage, je ne suis pas machin truc? Non! Vous n'avez pas connu la naissance d'esprit. Vous n'êtes pas en train d'accomplir l'amour du prochain. Maintenant, on est dans le changement de paradigme. Je veux que vous compreniez maintenant, quand vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, il y a une chose que vous reconnaissez aussi. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et il est appelé notre consolateur. Si vous croyez en ceci, ce que je viens de dire, Dieu est puissant pour accomplir ses commandements. Il est le rémunérateur. Quand on dit qu'il est le rémunérateur, ça veut dire que c'est lui qui paye. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est lui qui rétribue. Et à lui la consolation. Quand vous avez compris ça, vous n'avez plus de problème d'amertume dans votre vie. Vous n'avez plus de problème de ressentiment dans votre vie. Vous n'avez plus dans votre vie à vous plaindre que pourquoi le DG ne reconnaît même pas ce que je fais. Il passe toujours juste le temps à me critiquer. Pourquoi telle personne ne savent pas reconnaître mes mérites? Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi j'ai tel malheur? Pourquoi ceci? Et vous vous en plaignez. Celui qui croit en Dieu n'est pas dans le monde de la plainte. Quelqu'un vous a fait du tort. Vous dites, Dieu, tu as dit que c'est à toi la vengeance, à toi la rétribution. Merci pour cela. Je ne m'en occupe pas. Et vous avancez. Vous voyez, vous restez dans la paix. Est-ce que vous avez fait ce changement d'esprit? Vous avez fait quelque chose, vous pensez que quelqu'un devait vous remercier, reconnaître ce que vous avez fait. Il est passé à côté comme si vous n'avez rien fait, vous avez même plutôt blâmé. C'est à Dieu la rétribution.
C'est à Dieu la consolation. Merci Dieu. C'est que quelqu'un devait vous remercier, reconnaître ce que vous avez fait. Il est passé à côté comme si vous n'avez rien fait, vous avez même plutôt blâmé. C'est à Dieu la rétribution. C'est à Dieu la consolation. Merci Dieu, tu es ma rétribution. Je n'espère pas en l'homme et je ne me confie pas en l'homme. C'est de toi que j'attends. C'est toi ma consolation. Point. C'est ça être né d'esprit. Quand vous commencez à vous rendre compte que celui dont vous attendez, c'est Dieu. Tous les hommes peuvent vous décevoir. Celui en qui vous mettez votre espérance, c'est Dieu et lui ne vous décevra pas. Vous pouvez avoir toutes sortes de problèmes. C'est pour ça que j'ai dit, apprenez de Christ par lui-même. Lisez Matthieu. Vous allez voir. Vous pouvez croire en Dieu, avoir tous les problèmes de la terre. Oui. Abraham avait fait la promesse qu'à travers lui, il ferait des nations immenses. Ou une nation immense. Abraham, jusqu'à 100 ans, n'avait pas d'enfant. Sa femme Sarah avait 90 ans. Elle avait dépassé la ménopause depuis. Elle-même n'avait pas d'enfant. Dieu lui avait fait la promesse. Abraham a cru jusqu'à la fin à la promesse de Dieu. À 100 ans, n'ayant toujours pas d'enfant, il s'est dit qu'il allait aider Dieu à accomplir sa promesse. Pas qu'il s'est dit. Sa femme, c'est même pas lui qui s'est dit ça en plus. Ce n'est pas lui. C'est sa femme qui lui dit, moi-même je ne peux plus faire d'enfant. Mais toi tu as la promesse. Prends ma servante, fais avec elle ton enfant. L'enfant de la promesse. Abraham a pris la servante. Il a fait l'enfant. Mais Dieu lui a dit, l'enfant là que tu as fait. Et Sarah a eu un enfant d'Abraham. Vous voyez, vous pouvez être dans la difficulté. Mais ceux qui sont nés d'esprit ont cette foi inébranlable que Dieu accomplira leur promesse envers eux. Et quand vous êtes dans n'importe quelle vie, demandez-vous, est-ce que Abraham a attendu jusqu'à 100 ans? Moi, j'ai même dit attendu combien de temps? À la limite même, ça vous donne même plutôt une lueur d'espoir. Puisque vous dites, tant que la promesse n'est pas accomplie, je sais que je ne mourrai pas. Parce que ma promesse s'accomplira. Dieu accomplit ses promesses. Et je suis dans la foi, dans la tranquillité, dans l'espérance. Et lorsque Dieu donne l'enfant de la promesse à Abraham, il vient encore demander à Abraham lui-même que l'enfant que je t'ai donné là, sacrifie-le moi. Il vient encore demander à Abraham lui-même que l'enfant que je t'ai donné là, sacrifie-le moi. Sacrifie-le moi. Si vous connaissez l'amour de Dieu, si vous connaissez la justice de Dieu, si vous croyez même en Dieu, vous savez que Dieu là est juste. Et vous dites, ok, moi je fais le sacrifice. Comme Abraham dit, moi je fais le sacrifice. Et quand Abraham s'en va pour sacrifier l'enfant de la promesse, l'unique enfant qu'il a eu d'après la promesse, Dieu lui dit non, laisse-le. Ce n'est pas lui que je veux. Je voulais juste voir ton attachement. Voilà ce que tu vas sacrifier. Je voulais voir ton attachement. Beaucoup de gens vont dire être nés d'esprit. Dès qu'on va leur demander de montrer leur attachement, ils vont répondre. Ils répondent que la chair est faible. Est-ce qu'il est né donc d'esprit? Il est en train de confesser par là même qu'il est encore dans la chair et qu'il n'est pas dans l'esprit. L'expression la chair est faible n'est pas une expression qu'on devrait trouver dans la bouche d'un chrétien. Elle n'est pas chrétienne. Vous, pour comprendre pourquoi elle n'est pas chrétienne, et ça me fait faire la liaison totale avec la naissance d'eau, il faut aller lire Romains au chapitre 6. Le chapitre 6 de Romains nous dit clairement pourquoi le chrétien ne peut pas dire la chair est faible. Jamais. Et je vous dis donc ce qui est dit à Romains chapitre 6. Que dirions-nous donc?
Demeurerions-nous dans le péché? Et je vous dis donc ce qui est dit à Romains chapitre 6. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Je l'ai envoyé en partie, sinon n'importe qui peut le retrouver sur Google. Si vous googlez rapidement, là vous tapez Romains chapitre 6, vous tombez immédiatement là-dessus. Donc moi je suis tombé effectivement là-dessus et je le lis un peu pour tous, mais n'importe qui peut le lire. Donc le voir. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Il est mort, c'est pour le péché, et il est revenu à la vie, c'est pour lui qu'il vit. Voilà. Donc, en fait, et on dit bien, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, il dit que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Pour détruire le corps du péché. C'est ce qui fait que nous ne pouvons plus dire la chair est faible. Et cela nous permet d'accéder donc à la naissance d'eau. L'apôtre Paul parle aux chrétiens simplement comme parlant à des baptisés. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, à travers le baptême, nous avons crucifié la chair du péché. Et nous sommes redevenus une nouvelle personne. Sur qui le péché n'a plus d'emprise. La naissance d'esprit nous aide. Vraiment, rappelez-vous, c'est le fondement de la naissance d'esprit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, qui se traduit dans les deux plus grands commandements à la Bible, à la parole de Dieu, par la relation que nous créons avec Dieu. Là, on est dans la naissance d'esprit. Mais la naissance d'eau va se traduire fondamentalement par le baptême. Le baptême d'eau. Parce qu'il y a un autre baptême, le baptême d'esprit, qui est la puissance de l'esprit qui vient sur nous. Mais il y a le baptême d'eau. Premièrement, c'est ça le fondement, la naissance d'eau. La deuxième chose qui va avec elle, c'est justement, Jésus-Christ l'a dit, c'est dit dans la Bible, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. La parole de Dieu devient un peu comme de l'eau qui coule en nous. La naissance d'eau, c'est le baptême d'eau que nous poursuivons. C'est le baptême d'eau que nous poursuivons en entrant résolument dans la connexion permanente avec la parole de Dieu. Mais le baptême d'eau, je vais dire, c'est le baptême de Jean. C'est le baptême de Jean. La Bible dit, Jésus-Christ, parlant des pharisiens, a dit, ils rendirent nul à leur égard le dessein de Dieu en refusant de se faire baptiser du baptême de Jean. Vous avez ça
dans Luc